Faire une évaluation des performances groupe BGFI Bank, c'était le menu de ce conseil d'administration du 22 octobre dernier. Au 30 juin 2021, le groupe confirme sa capacité de résilience et affiche un résultat net de 21 644 millions de francs CFA. Ceci dans un contexte toujours marqué par les effets néfastes liés à la pandémie du coronavirus, un environnement réglementaire encore plus contraignant. Le total bilan, quant à lui, est établi à 3 703 milliards de francs CFA, en hausse de 5% par rapport au 31 décembre 2020. La consolidation des fonds propres du groupe dont situation nette s'établit à 475 milliards de francs CFA et connaît une hausse de 6%. La hausse des encours de crédit à la clientèle de 5% résultant de la croissance des financements accordés sur la période et notamment l'accompagnement des clients dans le financement de leurs projets d'investissement. Des actions de collecte mises en œuvre à l'échelle du groupe qui ont favorisé la croissance des dépôts de la clientèle de 5%. Le résultat net du groupe BGFI observe une augmentation de 88% comparativement au premier semestre 2020. Une performance qui s'explique principalement par la hausse du produit net bancaire de 14%, lequel a été porté par la croissance de la marge nette d'intérêt de 25%, et ce malgré la baisse des commissions de 5%, principalement imputable aux restrictions liées à la réglementation de change en zone CEMAC au cours du premier trimestre 2021. L'augmentation des performances de la BGFI Bank peut tenir de ce que c'est, entre guillemets, ce qu'on a l'habitude d'appeler une banque VIP, c'est-à-dire c'est pas une banque qui s'est battue à faire du mass market, c'est-à-dire se battre à faire en sorte que tout le monde soit client dans son portefeuille. Quand vous allez regarder le portefeuille clientèle de cette banque-là, elle s'est arrangée essentiellement à faire à peu près du marketing organisationnel, c'est-à-dire travailler pour le compte de ce que les économistes appellent les investisseurs institutionnels. C'est-à-dire, lorsque vous avez dans votre portefeuille des investisseurs, des grandes entreprises, des multinationales, des grandes signatures crédibles, il est plus facile pour vous de prélever des commissions assez conséquentes sur les opérations que vous leur rendez. A contrario, si vous avez dans votre portefeuille 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 PME, les PME parfois sont réticentes à accepter même de mettre un peu d'argent sur un compte courant afin que le prélèvement des agios puisse se faire sur le compte et passer débiteur. Les actions mises en œuvre à l'échelle du groupe en matière de recouvrement ont permis d'améliorer le coût du risque qui ressort positif à 3 milliards de francs CFA, soit une réduction de 235% par rapport au 30 juin 2020. Le profil global risque poursuit son amélioration grâce aux actions d'assainissement du portefeuille clientèle. Une amélioration également rendue possible par le processus de transformation du capital humain en cours.